Ouh, oh. Installe-toi. Prends ton popcorn, prends ta canette. Hein? Va chercher ton plateau repas. Tu vas avoir ta petite dose, t'inquiète pas. Je sais pourquoi t'as cliqué. T'as cliqué parce que t'as vu de Renoir balèze sur la miniature. Hein? Tu te dis qu'il allait avoir un coup d'état au Wakanda. Petit toxico, t'avais besoin de ta dose de clash. T'inquiète pas, je vais te la donner, moi. Tu sais, quand je parle là, je me vois en même temps, je suis en train de me dire, mais quel taré celui-là. Non, je rigole. Avant toute chose, je tenais à préciser qu'entre Marvel Fitness et moi, il n'y a aucun clash. C'est un frérot qui m'a donné énormément de force. Donc par rapport à tout ça, je tenais à le remercier. Et on va juste faire une petite analyse de sa vidéo sur le street workout. Parce que y a des gens qui m'en ont parlé et parce que c'est ma chaîne YouTube et je sais ce que je veux en fait. Voilà. Tout simplement. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Avant toute chose, je suis un habitant du Wakanda. Sachez-le. Il n'y a pas de coup d'état, c'est le frérot. Je le redis encore une fois. Voilà. La chaîne de Marvel Fitness, il fait du très bon contenu. Mais le sujet street workout, c'est un sujet qui est complexe. Donc je voulais quand même apporter quelques précisions pour que les choses soient claires et précises dans vos esprits. Alors, la vidéo de Marvel Fitness. Dans un premier temps, on va s'intéresser au titre. J'ai cru voir que c'était devenir musclé au poids du corps, entre parenthèses, street workout. Je comprends pas le titre. Tout simplement parce qu'il y a quelques temps, on a déjà fait une vidéo, lui et moi d'ailleurs, sur sa chaîne YouTube, avec à peu près le même titre. Donc nous allons découvrir ensemble réellement de quoi cela parle. Allons-y. Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme promis, on va parler du street workout. On va appeler le crossfit, power lifter. Là maintenant, voilà, c'est à leur tour et comme ça la boucle est bouclée quelque part, j'ai envie de dire. Donc la question du jour, ça va être, est-ce qu'on peut vraiment avoir des corps aussi musclés, en tout cas que certaines personnes qui font du street workout, seulement au poids de corps? Est-ce que c'est vraiment impossible? C'est vrai que ça intéresse beaucoup de gens, s'ils peuvent faire de la muscu. Donc il a posé une question, c'était de savoir si on pouvait devenir aussi musclé au poids de corps. La première question que j'aimerais lui poser, c'est aussi musclé que qui? Donc, ouais, aussi musclé que qui, tout simplement. Parce que, alors, des gens musclés dans le street workout, il y en a. Il y en a, c'est pas le souci, mais aussi musclé que qui? Voilà. Après, maintenant, si la vraie question c'est est-ce qu'on peut devenir musclé en faisant uniquement du poids de corps? Moi, la réponse que j'ai envie de vous donner, c'est oui. D'accord? Je le sais parce que je suis un pratiquant de street workout et je connais une bonne partie de la communauté du street workout. Et on a tous un point en commun, que ce soit freestyler, que ce soit street lifter, que ce soit les gens qui font du set and reps, c'est qu'à la base, on a tous commencé par du poids du corps. D'accord? Et il y a des personnes qui ont un physique qui est très correct, très honorable, en ayant fait uniquement du poids du corps. C'est quelque chose que je vous confirme, sachez-le. Au poids de corps, il prend autant de muscles que voilà, certaines personnes qui pratiquent le street workout. Ça intéresse tout le monde, là, on va pas se mentir. Donc voilà, on va essayer de répondre à cette question tranquillement dans cette vidéo. Ah oui, pour ceux qui veulent vraiment savoir en détail, mais qu'est-ce que c'est que le street workout, nanana, je vous invite à aller voir la chaîne de Omar Marvel, hein, qui en parle. Hein. Merci pour la passe D. On a un peu tout, on va faire, comment on appelle ça, une fournée, on va faire une fournée directement. Une fournée. Retenez bien ce terme, il a dit une fournée, d'accord? Genre, on pense aux mecs qui sont là dehors et qui font des dips, des tractions, des pompes, des muscle-up pour frimer. Des muscle-up pour frimer. Alors là, je suis d'accord avec lui. On va pas se mentir, quand on fait des muscle-up, on frime. On aime ça, nous aussi, on aime ça un peu se la raconter, tu connais. Mais au-delà de ça, il y a réellement un aspect performance. Il y a des compétitions où il y a des épreuves avec les muscle-up. Donc voilà, mais j'avoue que savoir faire un muscle-up, c'est toujours plaisant. Si tu sais pas faire un muscle-up, t'inquiète pas, dans quelques temps j'ai préparé un tuto pour toi. Comme ça tu sauras le faire. Et tu pourras mettre un pouce bleu, tu pourras t'abonner et activer la cloche des notifications. Et là la question que les gens se posent, c'est oui, mais est-ce que ces mouvements-là c'est suffisant pour prendre du muscle? La réponse c'est oui. Oui, on est d'accord. Là, vous pouvez clairement prendre du muscle
sans problème. Voilà, vous pouvez prendre du muscle, surtout si vous débutez, ça peut aller assez vite. Là, on va pas se mentir. Mais est-ce que vous pouvez prendre autant qu'un mec qui se tue à la salle? Bah là, il y a très peu de chance. Hein. Déjà parce que voilà, au poids de corps, vous allez solliciter moins de muscles à la salle. À la salle, vous avez des machines pour faire les jambes. Bah, va faire des squats au poids de corps et espère avoir des gros jambes, même derrière. Bah, bon courage quelque part. Ce que j'ai envie de lui répondre, d'accord, c'est que effectivement, il y a un côté un peu plus pragmatique, le fait d'aller en salle pour muscler son corps. Mais on peut très bien avoir un corps très honorable et très bien, uniquement avec le poids de corps. Maintenant, c'est vrai que c'est plus pratique d'aller en salle pour muscler son corps, effectivement, avec les machines, c'est beaucoup plus simple, on va dire. Et surtout, au poids de corps, quand vous êtes simplement au poids de corps, bah, vous n'avez pas vraiment cette surcharge progressive qui vous permet d'augmenter la difficulté et ainsi pouvoir prendre un peu plus de muscles. Donc déjà ça c'est un problème que vous avez au poids de corps, que vous n'avez pas à la salle parce que vous pouvez rajouter des poids à chaque fois. Donc oui, très clairement, tu ne peux pas prendre autant au poids de corps qu'à la salle. Ça, il faut être très clair là-dessus. Là, je sais que certains vont me dire, tu dis n'importe quoi, je connais des mecs qui font du street, ils sont énormes, super balèzes, ils mettent des mecs à la salle en PLS. Oui, mais moi j'ai parlé de gens là, de savants qui font du poids de corps. Or que la plupart des mecs qui font du street workout ne font pas réellement du poids de corps, ils ne font pas que ça. Au bout d'un moment, ils font ce qu'on appelle une surcharge progressive, c'est-à-dire ils rajoutent des poids pour avoir plus de difficultés. Donc au final, ils sont dans le même processus de progression, en tout cas surcharge progressive, qu'on peut retrouver chez certains mecs à la salle. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre le street workout et le street lifting. Pour que ce soit clair, allez sur ma chaîne YouTube, d'accord? J'ai fait une définition street workout, une définition street lifting. Comme ça, vous allez un peu comprendre la différence. Mais là, malheureusement, il parle du street workout et du street lifting, mais il y a une confusion entre les deux. Il y a des petites subtilités à apporter. Tous les mecs qui font du street, au bout d'un moment, rajoutent de la difficulté voilà, en augmentant les poids. Donc, par là, ils provoquent un stress, etc. au niveau musculaire qui va faire qu'ils vont prendre du muscle correctement. Donc là, je suis pas d'accord avec lui dans le sens où la plupart des gens qui font du street, ils ont obtenu leur corps grâce au poids de corps. Tous peuvent te le dire, ils l'ont obtenu grâce au poids de corps, ça c'est clair et net. Maintenant, le mouvement entre temps il a évolué et avec le temps est apparu l'ère du street lifting. C'est un mouvement qui est constamment en évolution et il est vraiment jeune. Qui vont augmenter au niveau des poids. Donc voilà, ça explique pourquoi voilà, certains ont de gros gabarits. Et surtout, l'autre chose qui explique ça, c'est parce que tout simplement, les mecs qui font du street font aussi de la musculation. La plupart des mecs, je dirais même la majorité des gens. Donc là, le problème encore une fois, c'est que comme ils confondent, comme ils mélangent tout entre les freestylers, les street lifters, etc. Là, en fait, le problème c'est quoi? C'est que il fait une fournée, il mélange tout. Les freestylers, les street lifters. Et par exemple, un freestyler et un street lifter, bah les deux ne s'entraînent pas pareil en fait. Donc c'est compliqué de mettre tout le monde dans le même panier alors qu'ils s'entraînent pas tous de la même façon, sachant qu'à la base, ils ont tous la même base, c'est le poids du corps. Ils maîtrisent tous le poids du corps à la base. Voilà. Par contre, font de la musculation soit en salle, soit chez eux, ils ont du matos, type halter. En général, ceux qui font de la musculation entre guillemets en salle ou chez eux, c'est les street lifters. Ils font un peu de viande et après ils font de la force. Développé couché, il n'y a pas un seul mec du street qui va sortir comme ça. Non, non, j'ai jamais touché un halter. Ah, je sais pas ce que c'est. Ça par contre, c'est faux. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui font du street et qui font que du poids de corps. Ça existe. Ils sont tous du matos pour pouvoir taper les pecs, faire un peu les bras, faire un peu les jambes. Donc voilà, ils font aussi de la musculation en fait. C'est tout simplement pour ça que la plupart arrivent à tester avec des mecs qui font de la musculation. Parce qu'en fait, ils font la même chose. Sauf que eux, peut-être ils accordent une plus grosse importance au street. Mais à côté... S'il y a plein de mecs du street qui arrivent à tester des mecs du musculation, c'est parce que tout simplement le poids de corps c'est la base les amis. Si vous saviez ce que le poids de corps peut vous permettre de faire, vous imaginez même pas, le poids de corps c'est la base. Ça des fois tu vois des mecs qui font « Oh moi j'ai pas de muscu ». Ils arrivent la première fois dans une salle de muscu, les mecs ils te lèvent 100 kilos. Oh c'est la première fois. Il y a personne qui vient la première fois de sa vie, il lève 100 kilos comme ça. Même Goku Petit ne faisait pas ça. Donc voilà, pour arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là, la plupart des mecs qui font du street font de la musculation, soit en salle, soit chez eux ou chez des potes. Ils ont du matos, en tout cas ils connaissent la musculation et ils en font pas souvent. De toute façon, dites-vous que c'est très simple. S'ils sont pas trop cons, ils sont obligés d'aller dans une salle de sport. Ne serait-ce que pour travailler les muscles qui ne sollicitent pas au poids de corps. Donc pour éviter un déséquilibre musculaire. Donc s'ils sont pas trop cons, Donc sur ce point-là, il a totalement raison. Si vous voulez être complet et ne pas aussi avoir de déséquilibre musculaire, la salle de sport c'est obligatoire. Obligatoire.
comprennent ça au bout d'un moment qu'il faut qu'ils y aillent à la salle. Donc voilà, c'est aussi des go muscu dans les salles de fitness, ça faut pas l'oublier. Donc là certains vont me dire oui mais quand même John, ils ont des putains de gabarits, super secs à l'année, c'est suspect, je sais pas quoi. En fait pourquoi ils ont ces gabarits là, la réponse elle est simple. Faut juste savoir que la plupart des mecs qui font du street, c'est des petits gabarits. Hein. Ah oui, hein, c'est des mecs qui rentrent super bien en photo ou en vidéo. On a déjà fait une vidéo là-dessus que je vous invite à voir, enfin bref. Mais c'est des petits gabarits. Alors là, il a fait une maladresse. Il a dit c'est des petits gabarits. Je pense que les mecs du street ne vont pas apprécier ce qu'il vient de dire. Dans le sens où, pas réellement des petits gabarits. En fait, je pense que ce qu'il a voulu dire, effectivement, c'est que ils sont pas très grands. Oui, c'est sûr. John, il fait ma taille. Il fait 1m89, 1m90. Donc c'est vrai que moi aussi, de mon point de vue, en vrai de vrai, tout le monde est petit. Moi, quand je passe dans la rue ou quand je vois des gens ou quoi, pour moi, tout le monde est petit. Alors que la moyenne française, il me semble qu'elle a 1m70 ou 1m80, quelque chose comme ça. Je connais pas exactement le chiffre. Mais voilà, là, c'est une petite maladresse. Tu vois rarement un mec qui va s'amuser à faire du dragon flag ou je ne sais quoi, le mouvement drapeau humain. Il fait un mec de 100 kg s'amuser à faire ça. On peut en trouver, mais c'est assez rare. Hein. La plupart, c'est des mecs qui font 70 kg. Voilà, autour de soi, ils dépassent pas les 60. Oui, sur ça, il a pas tort. Hein. 15 kg. Donc il faut savoir que la plupart des mecs du street voilà, sont assez légers hein, en termes de poids, ce qui leur permet d'être plus fort au poids de corps, de pouvoir mettre plus lourd. Alors que plus tu vas être lourd, plus tu vas rajouter du poids. Ah, ça va pas être la même salade. Donc voilà, c'est des petits gabarits, mais qui rendent super bien en photo. Mais voilà, si vous les croisez en vrai, ça sera pas le même rendu. Hein. Moi, je m'en souviens de Hannibal Forking, qui en vidéo pouvait rendre monstrueux. Je m'en souviens à l'époque, je regardais en vidéo, tu t'en paniques, putain, c'est ce qui se met, c'est un monstre, pas possible, nanana. Hannibal Forking, pour les gens qui l'ont déjà croisé dans des salons, ils savent que voilà, quand il met un t-shirt, il n'y a personne. C'est un petit gabarit, tu vois, le mec fait 1m72, je sais plus, il doit faire peut-être. Je suis généreux, j'ai vu quelque part qu'il faisait 1m72, 80 kg. Je pense que c'est du mytho, parce que quand tu le vois en face à face, t'as pas l'impression qu'il est en PDC, en PDC positif. Hein. T'as plus l'impression qu'il est. Alors là, je suis pas totalement d'accord avec lui dans le sens où quand il a sorti ses vidéos, c'était il y a maintenant un bon nombre d'années. Et donc du coup, quand on a commencé à le voir en France, en tout cas en vrai, il y a des années qui, le temps était passé tout simplement, donc il a perdu de la masse. Mais moi je vous assure qu'en vrai, il est toujours aussi impressionnant. Alors c'est sûr que si il met un pull ou un t-shirt, tu t'en rendras peut-être pas compte. Mais s'il fait sauter le t-shirt, il met tout le monde d'accord, hein, malgré les années. Hein. Parce que franchement, il rend pas du tout pareil en vrai. Alors en vidéo, c'est un truc de ouf. Il faut garder à l'esprit que ça reste la plupart du temps des gens assez petits de taille et un petit gabarit hein, qui leur permet d'être le plus, on va dire, mobile possible. En fait, ils ont les mêmes gabarits que les gymnastes. Hein. Alors, là aussi, je suis pas totalement d'accord dans le sens où il y a plein de mecs petits en France et il y a plein de mecs qui font pas le quart de ce que Songwan, par exemple, sur la vidéo est en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, tu vas dans les salles de muscu, tu demandes à un petit gabarit d'essayer de faire, par exemple, ce que fait Songwan, il pourra pas le faire. Donc c'est pas forcément une question de taille, en vrai de vrai, c'est pas une question de taille. Alors oui, t'as raison sur le fait que plus t'es petit ou plus t'es léger, t'as beaucoup plus de facilité sur plein de mouvements effectivement, et même sur des figures, bien sûr. Regardez les gymnastes, ils font pratiquement la même chose qu'eux, donc au final c'est quasiment kiff-kiff. Mais voilà, en tout cas c'est surtout l'effet photo et vidéo qui rend l'impression que tous ces mecs sont super secs, super massifs. Alors que la plupart, certes, sont secs, mais massifs, loin de là. Ensuite, la question que tout le monde se pose, c'est oui, mais tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas de chargé, c'est pas possible, il y en a... Ah, chargé, le sujet croustillant. Laisse-moi boire une gorgée vite fait. Va chercher le popcorn. Les gars, c'est abusé. C'est vrai qu'il y a des mecs qui ont vraiment de gros physiques, vraiment massifs et impressionnants, et là, la question se pose, mais... Hey John, toi t'es pub là vraiment. Qui charge ouais, ou pas voilà. Donc moi la question que je me suis posée, c'est pourquoi charger au street workout? Quel intérêt? Si tu vas pas te charger pour faire des muscle-up, tu vas pas te charger pour... Quel intérêt? Telle est la question, quel intérêt? Des pompes ou je ne sais quoi, ou des figures ou je sais pas quoi. En me renseignant un peu, je suis tombé sur le street lifting, hein. Donc c'est un concours que que font les gens qui font du street workout. Le All Bar Games, l'organisateur de cette compétition, enfin, excusez-moi, le co-organisateur de cette compétition, tu l'as devant toi,
Hein. J'organise ça avec Mathieu Bars. Donc on va voir ce qu'il dit. Voilà, qui va mettre le plus lourd au dips, qui va mettre le plus lourd, enfin en rajoutant des poids aux tractions, qui va mettre le plus lourd au je sais pas quoi. Pour moi, il y a même du soulevé de terre ou du squat. Non, il n'y a pas de soulevé de terre au All Bar Games. D'accord? Le seul mouvement de power entre guillemets qu'il y a, c'est du squat. Voilà. Et comme ça, enfin bref, Omar de la chaîne Marvel en parle, hein, je vous invite à aller voir ça, c'est intéressant. Merci pour la passe des... Et on apprend aussi qu'apparemment il y a souvent les mecs qui vont faire du power, qui participent souvent à ces compétitions-là. Les lifters font en supplément de leur sport du calisthenics et du powerlifting, ce qui en fait des athlètes d'exception. Donc là, lui, ça coule de source. Alors là, je pense qu'il a mal interprété mes propos ou c'est moi qui me suis mal exprimé. Là, je voulais dire en fait que la plupart des street lifters, dans leur entraînement, ils font du power. D'accord, ils font pas forcément des compétitions de power, ou en tout cas c'est très rare. En France, je dois en connaître 2 qui font des compétitions de power, c'est tout. Mais les gens qui font du street lifting, ils font aussi des mouvements de power à l'entraînement. Voilà. Des exos de force, donc qui dit exos de force, ça veut dire oui, se doper pour gagner en puissance, en force. Et forcément, chez certains, voilà, on va avoir aussi une amélioration d'un point de vue développement musculaire. Donc oui, ça charge. Alors oui, dans les sports de force, aujourd'hui, il y a du dopage. Mais d'abord, il faut savoir une chose, c'est que dans tous les sports, j'ai bien dit, tous les sports, ça se dope, ça se charge. Ça se charge de communication, comme il dit. Moi, je parle de communication, je parle pas d'autre chose. Est-ce qu'il y a du dopage dans le street workout? Je parlais de la France. Allez, on va dire sur 100%, pour moi, et je vais abuser. Pour moi, il y a 90% qui sont natis et 5% on a des doutes et 5% en tout cas de mon avis, dont je suis sûr, qui sont dopés. Et encore, ces 5%, j'abuse. Il y en a même moins que 5%. Mais pour moi, en tout cas en France, je parle uniquement de la France, la plupart des gens qui font du street, ils sont naturels. La plupart. 90%. C'est pas comme par exemple dans les compétitions de bodybuilding où tu es obligé de te doper. Parce que sinon, tu vas perdre parce que justement, tous tes adversaires sont dopés. Là, tu vas faire une compétition, c'est pas sûr qu'il y a un mec dopé à la compétition. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais pour moi, en tout cas, 90% des gens qui font du street sont natifs. Il y a 5%, je sais pas. Et 50%, on va dire que... Enfin, je pense que oui. Mais après, c'est que des suspicions. Donc voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. À partir du moment où tu mets un concours sur des exos de force, t'as des mecs, allez, ils vont venir, ils vont te faire des trucs de malade, à chaque fois ils vont battre des records. Il y a des mecs, ouais, ils auront envie de se surpasser, ils vont se charger pour. Et ils vont se surpasser, ils vont battre des records. Donc voilà, c'est comme partout, j'ai envie de dire. Donc oui, ça se charge. Après, il y a des gens qui battent des records et qui sont pas sérieux. Hein. Il y en a même plein. Sachez-le. Évidemment, dans le milieu du street, là-dessus, je pense pas que ce soit un tabou. J'ai vu que les doubles Dragon Warcraft d'ailleurs avaient fait une vidéo là-dessus. Et il y a même Omar de la chaîne Marvel hein, qui prépare une vidéo là-dessus. Donc voilà, c'est pas vraiment tous les gens le savent. Il m'a spoil. John, tu peux pas faire ça, tu me spoil. Tu spoil ma chaîne YouTube. Ce n'est pas possible. Non, je rigole avec toi. Oui, je vais faire une vidéo où je vais parler de dopage. Mais oui, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou parce que quand tu parles de dopage, d'argent ou de sexe sur YouTube, les gens ils cliquent. Ils cliquent pourquoi? Parce que dans la vraie vie, en vrai de vrai, personne n'en parle. Enfin, tu peux en parler avec tes amis, mais dans la vraie vie, on en parle. D'ailleurs, si on parle d'argent, juste tu demandes la paye à quelqu'un, il va te dire mais ça se demande pas, tu me demandes pas ma paye, ça te concerne pas, tu vois. Le sexe, c'est encore pire. Et le dopage, n'en parlons même pas. Donc oui, je vais en parler. J'hésitais à le faire, mais non, j'ai plus le choix. Et je vais en parler dans une prochaine vidéo. Et voilà, mais il faut savoir que pour moi, sincèrement, en France, il y a très peu de dopage. Mais non, si on parle à l'extérieur, là, c'est un autre game. D'accord? Mais en France, il y a très peu de dopage. C'est limite, j'ai pas envie de te dire inexistant, parce que ce serait naïf de ma part de le dire. Mais franchement, il y en a très peu. Et la plupart, ils ont obtenu tout ce qu'ils ont à la sueur de leur front. Et je vous assure
que le poids du corps, je le répète encore une fois, le poids du corps c'est la base. Si vous saviez tout ce que vous pouvez gagner en termes de gains juste en faisant du poids du corps. Ah bref, j'en dis pas plus. Faites seulement, vous verrez. Oui, il y a des mecs qui font du street qui sont chargés et qui ont certainement eu en tout cas un certain volume musculaire grâce à certains produits qu'ils utilisent. Là-dessus, j'ai aucun doute. Donc voilà, en résumé, hein, comme j'ai dit, vous pouvez prendre du muscle au poids de corps, tout simplement, mais ça reste assez limité. Vous pouvez en prendre encore un peu plus si vous rajoutez, on va dire, des charges, vous lestez ou je sais pas quoi, mais là c'est plus du poids de corps. Là c'est plus du poids de corps, hein, parce que vous rajoutez du poids, donc faut pas appeler ça poids de corps, non c'est faux. Donc voilà, j'espère y avoir été assez clair. Personne n'appelle ça poids de corps, nous on appelle ça du street. Donc voilà, mais sache qu'à la base, la plupart ils ont tous eu leur capacité ou leur physique, tout ce que tu veux, grâce au poids de corps. Voilà, maintenant, entre temps, le sport il a évolué comme dans tous les sports. Vous pouvez prendre du muscle au poids de corps, mais jamais au même niveau qu'un mec qui va à la salle de muscu régulièrement et qui s'entraîne correctement. En salle, là, vous pouvez travailler vraiment dans l'ensemble de vos groupes musculaires de manière, on va dire, plus poussée, ce qui va vous permettre Une pub? Mais c'est la fin là. Hey John, toi t'aimes trop l'argent. D'avoir une meilleure masse musculaire, en tout cas plus rapidement je pense. Donc voilà, vous pouvez, mais pas autant qu'un mec qui va à la salle là-dessus, il faut être assez clair là, j'espère. Bah, après n'oubliez pas non plus que tous les gabarits que vous pouvez voir sur Instagram ou YouTube, des mecs qui font du street qui vous disent « Ah regardez mon gars Benani, rien avec le street », c'est des mythos, hein. Ils font tous un peu de muscu, ils ont tous du matos pour bosser un peu les autres muscles. Donc voilà, c'est pas essentiellement le street, hein. Ils vont aussi à la salle de muscu. Voilà, j'espère que je suis assez clair là-dessus. Il y a que les hypocrites pour dire non, non, j'ai jamais touché à haltère, je sais pas ce que c'est. C'est des mythos. Ça, c'est un mytho. Après, bien évidemment, à un certain niveau, il y en a qui se cherchent, voilà, comme Never, pour ceux qui ont des gros gars. Bah, après, bon, pour ça, il faut juste avoir un bon chargé de gamme et savoir les repérer. Donc, enfin bref, voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à aller chez SD Nutrition avec le code. Globalement, ce que je peux reprocher à cette vidéo, c'est que cette vidéo, elle donne un peu une mauvaise image de notre sport, sachant que 90% est naturel et il y a peut-être 10% et vraiment j'abuse. C'est vraiment juste pour vous dire qu'il y a un peu de dopé et on n'en est pas sûr parce qu'il n'y a pas de test antidopage qui a été mis en place, il n'y a personne qui a été attrapé en flagrant délit ou quoi ou qu'est-ce. Mais la plupart des gens sont naturels dans ce sport-là. Alors, je pense que dans le futur, ça va venir. Ça va venir parce que ce sport est en train de se développer et qu'à l'étranger, t'inquiète pas que dans certains pays, ça envoie du lourd déjà, tu vois. Donc, voilà. Après, là où c'est dommage aussi, c'est que vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous avais dit qu'il a dit le mot fourné. D'accord. Quand il dit fourné, en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, tu vois qu'il est dans une optique où... il a fait une vidéo sur le power, il a fait une vidéo sur le crossfit, et là maintenant il fait une vidéo sur le street. C'est pour boucler la boucle, comme il dit en fait. C'est juste une fournée pour dire que oui, il y a du dopage dans le street, et voilà. Alors oui, sûrement qu'il y en a en France aussi, mais il y en a très peu, et je vous garantis que dans les pays à l'extérieur, ça charge beaucoup plus. Après, je pense que c'est un discours que vous avez déjà entendu. On aime bien dire qu'en France ça ne cherche pas, que c'est toujours les pays de l'Est et les States. Ah, je vais vous rassurer tout de suite, en France ça se charge dans tous les sports. Je préfère être clair avec vous, ça se charge dans tous les sports. Maintenant, nous le street c'est un sport qui vient d'émerger, d'accord. Je pense que dans le futur il va y en avoir, il y en aura même peut-être beaucoup, c'est fort possible. Je peux reprocher aussi le fait que, en fait le street c'est un sujet qui est compliqué. On ne peut pas se permettre d'être approximatif, d'accord. Donc quand on parle de ce sport, il faut appeler des spécialistes de ce sport. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai fait la vidéo définition freestyle, même si je fais du street, ma spécialité, c'est pas le freestyle. D'accord? À partir de là, j'estime que j'ai pas la légitimité à donner la vraie définition du freestyle. Même si je pourrais te la dire. Tu vois, c'est pas le problème. Mais pour moi, quand tu donnes une définition sur YouTube, il faut une certaine crédibilité. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait lors de la première vidéo qu'on avait fait. Hein. Si vous allez dans sa chaîne YouTube, vous remontez. Il avait mis à peu près le même titre. Et ce qui était bien, c'est qu'il m'avait contacté. Après, je dis pas qu'il est obligé de me contacter à chaque fois qu'il parle d'une vidéo de street, mais il aurait pu appeler quelqu'un d'autre et le questionner. Et voilà, maintenant, si cette personne en question aurait dit de la merde, et là, on se serait attaqué à cette personne. Voilà, là, c'est autre chose.
Et encore une fois, là, c'est pas une attaque, c'est juste que j'apporte quelques précisions à sa vidéo. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire. Quand on traite d'un sujet, c'est bien de ramener une personne qui est spécialiste du domaine. Une autre chose qu'on peut reprocher à cette vidéo, c'est qu'il dit que dans le street, il y a des gens dopés. Mais le problème, c'est qu'il donne pas de nom. Ça, c'est la délation son nom. Et le problème, c'est que ça se fait pas de faire ce genre de choses, tu vois. C'est un peu comme Maître Games quand il dit ah, il y a des gens qui ont triché avec l'affaire du streaming, mais il veut pas dire les noms. L'émission, j'ai entendu un petit bout de l'émission, les noms qui sont sortis, j'étais scotché. J'étais choqué des blazes qui sont sortis dans cette émission-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut donner les noms, faut dire qui est dopé. Dis-nous qui est dopé dans le street. Non, je rigole. Mais c'est un peu trop facile de dire oui, il y a du dopage, mais on donne pas de nom, on met des photos à droite à gauche, on fait des sous-entendus, ça nous laisse un peu sur la fin, quoi. Oui, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Il y a une légère confusion entre street workout, street lifting, calisthenics. Il a tout rassemblé, c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Je tenais quand même à remercier John pour les partages qu'il a fait avec mes comptes. C'est très gentil à lui. C'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. D'ailleurs, je suis un habitant du Wakanda. Wakanda forever! Wakanda forever! Wakanda forever and never to part. Et voilà, juste là, il y a certains points où je suis pas totalement d'accord avec lui. Mais voilà. Après, John n'est pas constamment dans la critique, hein, parce que je peux vous dire, la vidéo qu'on a fait juste avant, lui et moi, elle date d'un certain moment d'ailleurs, c'est que du positif. Donc voilà, je pense qu'il a fait ça juste pour faire une fournée, pour dire qu'il y a du dopage dans le street. Dis-nous, John, quel est ton palmarès dans le street workout? Quelle compétition as-tu gagné? As-tu des diplômes dans le street workout? Dis-nous tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok. On a aussi un code promo, tu connais, Allbars, t'as 10%. Tout ce qu'on gagne avec notre partenaire Prozis sera reversé à une association, mon association sportive, et sera utilisé uniquement pour le sport. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à utiliser ce code Allbars, vous avez 10% avec des cadeaux. Je vous remercie.